Bonjour, mesdames et messieurs, et on s'excuse pour ce retard. Monsieur le maire de Mers va être avec nous dans quelques secondes. On a le grand plaisir aujourd'hui de l'avoir avec nous ce matin pour cette cérémonie de levée du drapeau du Maroc à l'occasion de la 21e célébration du Maroc de la fête du trône. Et ce soir, on va avoir le grand plaisir de discuter avec monsieur le maire pendant à peu près 1 heure. Donc, dans quelques secondes, monsieur le maire va être avec nous. Monsieur le maire, si vous m'entendez, si vous pouvez juste vous reconnecter à nouveau, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai dit, monsieur le maire va être avec nous dans quelques secondes. Et on va avoir le grand plaisir de passer avec lui cette heure de discussion qui va être... oui, je vous entends, mais je vous vois pas, malheureusement. OK, bien. OK. Maintenant, tout va bien. Comment allez-vous, monsieur le maire? Ça va bien, ça va bien. Et merci à vous. Et je profite de l'occasion pour vous et vos auditeurs de vous souhaiter une agréable fête de l'agneau et évidemment au roi, le féliciter pour son 21e fête de son assermentation, de sa désignation. Alors, on profite de l'occasion pour fêter avec tous les citoyens marocains et ceux, évidemment, les 11 à 12 000 citoyens lavallois qui sont originaires du Maroc. Merci beaucoup, monsieur le maire. On était très honorés, très choyés ce matin d'être avec vous à la mairie de Laval et voir le drapeau du Maroc qui se lève et tout le beau discours que vous avez fait, vous et monsieur le consul, monsieur Kadmiri. Donc, on était très contents et déjà, il y a plus que 16 000 personnes qui ont visualisé cette vidéo et qui sont très, très contents et que vous saluez, monsieur le maire. Merci. Monsieur le maire, comme on fait avec tous nos invités, pour les gens qui nous suivent depuis le Maroc ou d'autres pays, on aimerait vous présenter à ces gens-là, mais on ne trouvera pas mieux que vous pour vous présenter, monsieur le maire. Alors, merci. Bon, écoutez, moi, je suis à l'éducation de la région de Montréal et de Laval. J'ai été le fruit, si vous voulez, essentiellement de ma mère qui s'est retrouvée veuve avec 5 enfants à l'âge de 40 ans et je suis celui du milieu. Alors, j'ai bénéficié quand même de l'appui et du support de la communauté québécoise pour nous aider à cheminer dans la vie. Je suis arrivé sur le marché du travail dans les années 70 et en 1971, je me joignais aux forces policières de Laval, dans lequel j'ai œuvré pendant 30 ans de temps et je vous dirais une quinzaine d'années à titre de responsable des enquêtes sur les crimes contre la personne. Alors, sur le plan professionnel, ça a été mon parcours et suite à ma retraite, j'ai parti une compagnie qui faisait des enquêtes dans les cas d'incendie
pour notamment les compagnies d'assurance ou les gens qui avaient besoin d'aide. Et par la suite, j'ai postulé des postes politiques, notamment à la mairie, et j'ai été élu maire en 2013 à Ville-de-Laval, la troisième plus grande ville au Québec, mais la plus belle selon moi. C'est sûr. Selon moi aussi, je le confirme. Merci. Donc, Monsieur le maire, un long parcours qui vous amène à la mairie de Laval. Si on se pose la question sur la relation avec les Marocains, le nombre de Marocains qui habitent à Laval, la qualité de ces Marocains, le matin vous avez cité certains noms qui travaillent avec vous. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter cette communauté marocaine présente ici à Laval? Mais premièrement, elle est très active et c'est des gens qui, je pense, sont très travaillants et très respectueux. Lorsqu'on parle souvent de communauté, on parle d'intégration, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de besoin d'intégration pour les citoyens provenant du Maroc. Nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons le même rythme de vie et le respect des gens, les uns des autres. Et ça, pour moi, c'est précieux. Je pense que pour les gens issus du Maroc, la grosse période d'adaptation, c'est l'hiver. L'hiver au Québec qui est très rigoureux. Et j'ai plusieurs amis de la communauté marocaine et d'ailleurs 2 personnes qui sont des conseillers très présents, très spéciaux, qui m'aident au niveau de la mairie. Gibril, qui est responsable de toute une équipe de recherche et qui fait un travail formidable. Gibril Akaboum. Et évidemment, un ami de longue date, lui et sa famille, Driss Mbirkou et Radija. Et d'ailleurs, je dois partager avec vous que j'ai été visiter le Maroc dans le cadre d'un mariage de la fille de Driss et de Radija. Et c'est spectaculaire, un mariage traditionnel marocain. Je peux vous dire, pour moi, ça a été une révélation et un souvenir impérissable qui va m'accompagner toute ma vie, moi et mon épouse. C'était dans quelle ville, monsieur le maire? On a visité Casablanca et c'est Meknès, la ville, c'est ça. Et je peux vous dire, une des choses particulières, c'est que mes habitudes ici, c'est que on prend notre repas vers 18 heures et je prends un repas assez modeste, sinon je ne dors pas tellement la nuit. Oui. Et là, la quantité de nourriture au mariage, la qualité de nourriture, il y a eu des plats qui nous ont été servis et les gens nous encourageaient. Et j'ai su, dans le courant de la soirée, qu'il y avait devancé toute la soirée. Au lieu de se situer à 23 heures, il avait fait ça vers 19 heures pour m'accommoder. Et je ne le savais pas. Et après avoir fini l'entrée, évidemment, moi, je pensais que le repas au complet était fini. Il y en a qui s'en viennent. Et là, je l'ai dit à mon épouse, j'ai l'impression que ça va nous prendre un avion cargo pour retourner si on mange tout ce qui est devant nous. Et c'est délicieux et c'est une découverte formidable. Ici, on regarde une des photos que vous avez ramenées avec vous. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que ça a été? Je suis pas sûr. Je crois que c'est à Meknès parce qu'il y a eu plusieurs photos. Nous avons marché de long en large, évidemment, à Casablanca. Et encore là, mon épouse avait une certaine inquiétude, mais j'ai dit, inquiète-toi pas, là. J'ai la carte, je suis les adresses et puis on peut pas se perdre. Mais au bout d'à peu près 1h30 dans Casablanca, je me suis rendu compte que la carte
les noms de rues qui apparaissaient là et sur le coin des rues n'étaient pas les mêmes et que le processus d'orientation était un peu difficile. Et là, je suis allé voir 2 policiers qui ont été d'une courtoisie formidable et je leur ai donné l'adresse et pour eux, ça leur disait rien. Alors, il a fallu trouver des sites, puis finalement, on s'est retrouvés. Et c'était une expérience très plaisante. Et ce que mon épouse et moi, on apprécie, c'est d'être parmi la population. On n'est pas nécessairement attiré par les attraits touristiques, mais c'est de vivre dans les cafés, c'est d'être assis, d'observer la population. Et si les gens nous parlent, de pouvoir échanger avec les gens du pays. Et pour nous, ça a été assez formidable. Et une très belle photo encore à côté de la mer. Oui, ça, je crois, c'est à Casablanca, à proximité de la mer. Et mais les photos que vous avez eues proviennent de différentes sources. Alors, mais effectivement, puis on voit évidemment la mer, le bleu merveilleux. Et l'autre aspect, c'est la richesse au niveau du patrimoine. Vous savez, nous, c'est un pays ici, le Québec, qui est développé depuis 400-500 ans. Et vous avez des universités qui datent de pratiquement 1000 ans. Alors, c'est 2 mondes bien différents. Et pour nous, c'est très dépaysant et très riche. Alors, on est émerveillés à chaque instant. Et d'ailleurs, si les circonstances s'y prêtent, nous avons volonté d'y retourner. Ça sera peut-être bien, mais cette fois-ci, je vous le confirme dès maintenant que vous allez avoir un guide avec vous et vous ne risquez pas de vous perdre comme la dernière fois. Mais ce fut une belle expérience. Et c'est ce qu'on apprécie aussi, c'est de pouvoir observer les us et coutumes et la façon que les gens vivent et les échanges avec les gens, avec les citoyens. Monsieur le maire, il y a quelques jours que j'ai publié notre rendez-vous sur Facebook et j'ai reçu une demande de la part d'un professeur universitaire qui m'a dit, est-ce que vous pouvez demander à monsieur le maire si c'est possible de faire un jumelage entre l'université de Fès et une des universités à votre ville Laval. Il a cité le nom de l'université Laval de Québec. Je lui ai expliqué que ça ne se trouve pas à Laval, mais je vais passer le message à monsieur le maire. Juste pour vous donner une idée sur la ville de Fès, c'est une ville où est-ce qu'il y a l'université la plus ancienne dans le monde qui date depuis 1200 ans et qui est toujours vivante. Et puis c'est une ville historique qui, selon nos invités qui l'ont déjà visitée, ils sont vraiment fascinés de voir l'histoire parler dans cette ville. Alors la réponse est oui. Et je vous suggère de tout simplement demander à la personne concernée de m'écrire un petit courriel, de me l'adresser. Je pense que vous avez toutes nos coordonnées. À l'heure actuelle, sur notre territoire, nous avons l'Université de Montréal, nous avons l'Université du Québec, il y a l'Université Concordia qui veut s'implanter ici. Et moi, ce que j'apprécie et ce que je veux faire de Laval, c'est des jumelages d'intérêt avec des villes ou des institutions d'instruction. Alors, ça peut être sous forme d'échanges d'étudiants, ça peut être d'échanges d'expertise, de collaboration, de recherche. On a plusieurs grandes universités, mais aussi des compagnies de recherche dans la science de la santé, les produits pharmaceutiques sur notre territoire. Nous sommes renommés pour ça. Alors, il y a des possibilités dans ce sens-là. Alors, la réponse est oui, mais il y a un intérêt. L'intérêt est grand. Je dis souvent, lorsque je vais aux États-Unis ou ailleurs, que le Québec, c'est la porte d'entrée à l'Amérique du Nord pour l'Europe, pour l'Afrique. Et à mon sens, le Maroc, c'est la porte d'entrée pour l'Afrique, le continent africain. Et je crois que nous avons ceci en commun et on peut collaborer à ce niveau-là. Et je vous dirais, nous avons un projet
qui est un des gros projets qu'on veut faire sur notre territoire, et la création d'un centre d'innovation. Et il y a plusieurs universités, l'Allemagne, Mexique, MIT aux États-Unis, qui ont manifesté leur intérêt de s'impliquer. Alors, c'est de créer un milieu de vie en plein cœur de Ville de Laval, qui est une zone à l'heure actuelle désaffectée où les gens pourront étudier, vivre, travailler et possiblement sans auto. Et ils seront branchés sur tout le Montréal souterrain. Alors, ils auront accès à tous les services, les soins de santé, les soins de recherche. Et ce sera un projet majeur pour les 5 à 10 prochaines années au Québec. Ben, l'appel est lancé aussi pour ceux qui sont intéressés au Maroc. Et je répète ce que monsieur le consul a dit ce matin en votre présence, qu'il y a toujours possibilité d'établir plus de ponts entre la ville de Laval et le Maroc, et le Canada entier et le Maroc. Monsieur le maire, vous avez lancé dernièrement une affaire très, très intéressante qui touche la police de Laval dans sa relation avec les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, effectivement. Et c'est le service de police dû au fait, aux incidents qui sont arrivés aux États-Unis où il y a eu de la brutalité et une personne de race noire est décédée suite à une intervention policière. Évidemment, on veut éviter tout profilage racial, tout enjeu comme ça. Et malheureusement, on doit dire que ça existe pour toutes sortes de raisons historiques et culturelles. Et nous avons créé, il y a un an, un comité interculturel. Et il aura le mandat de regarder les pratiques policières et de faire des recommandations à ce sujet-là. Mais plus que ça, on veut que les gens des différentes communautés soient bien représentés dans l'appareil municipal. Alors, vous savez, notre directeur général qu'on a sélectionné il y a moins de 2 ans est issu de la communauté haïtienne. On a environ 12 000 personnes issues du Maroc. Il est important que la communauté marocaine soit bien implantée où se prennent les décisions pour le développement de Ville de Laval. Alors, j'ai déjà des conseillers particuliers à mon cabinet, mais on a besoin d'ingénieurs. On a besoin aussi de tendre vers la population pour expliquer que les jeunes à l'école, si ça vous intéresse, peuvent faire carrière comme policier, pompier. On doit, en tant qu'administration municipale, obtenir et garder la confiance des citoyens et le service de police, la même chose. Et sans cette confiance-là, personne n'est en sécurité. Alors, c'est le mandat, c'est la réflexion qu'on a faite avec notre service de police. On a donné un mandat au comité interculturel de conseiller et de faire des recherches. Et on a un comité jeunesse aussi, auquel on a donné le même mandat et qu'on désire qui accompagne le service de police pour intéresser les gens issus de différentes origines à faire carrière à l'intérieur. Nous avons 4300 fonctionnaires à Ville de Laval à faire carrière à ce niveau-là. De mon côté, je ne cache pas que les gens des différentes communautés peuvent faire carrière aussi en politique. D'accord. Alors, le conseil municipal est représenté parce que Ville de Laval, c'est la deuxième terre d'accueil la plus populaire au Québec parmi toutes les villes. Alors, il y a des gens de différentes communautés qui ont été élus au conseil municipal et pour moi, c'est précieux. Ça va améliorer la qualité des décisions que nous allons prendre pour le grand bénéfice de la population. Alors, il est important d'avoir des gens de différentes origines qui sont assis dans les sièges où les décisions se prennent. Et aussi, évidemment, un équilibre homme-femme, c'est un des objectifs qu'on tient, c'est un des objectifs qu'on tente d'atteindre. Puis le but derrière tout ça, c'est d'améliorer la qualité de nos décisions.
Et dans cette réflexion-là, pour le service de police et pour la gestion municipale, évidemment, on a des indicateurs de performance, à savoir est-ce qu'effectivement, on n'a plus d'employés qui viennent des différentes communautés, mais aussi, il y aura une consultation. Une consultation où on va demander aux gens des différentes communautés, les organismes qui représentent, de nous faire des suggestions, de nous soumettre des mémoires pour voir comment on peut améliorer le service de police. Parce qu'il faut se rappeler, le service de police, leur mandat, c'est servir et protéger. Et on doit jamais perdre ça de vue et servir la population et la protéger. Et il faut que ce soit réel dans les faits. Très bien, monsieur le maire. Moi, je suis témoin de l'évolution de la ville de Laval depuis 2004 que j'y habite. Et dans les années entre 2004 et 2007, je peux vous dire que c'était très, très rare que je rencontre des Marocains dans les magasins ou dans la rue. Mais à partir de 2012, 2013, 2014, il y a comme un boom de immigration des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, de Montréal vers Laval. Est-ce qu'on peut dire que le maire de Laval, M. Demers, est pour quelque chose? Écoutez, on peut le dire, ça me fait plaisir de le dire. Mais mon objectif et ma façon de voir les choses est très simple. C'est que seul, on ne réussit pas. Alors, l'idée, c'est de gagner la confiance des gens et de la garder et de créer une synergie collective qui fait qu'on va développer ensemble le milieu de vie qu'on désire. Et ce qu'on veut faire, on s'est donné une vision ensemble. Jamais Laval, ou je dirais même les grandes villes, ne font tant de consultations que Ville de Laval fait. Les consultations auprès de nos citoyens et toute origine confondue. Et ensemble, nous allons décider de ce qu'on veut que Laval ressemble et comment Laval va se construire. Alors, les gens sont à l'origine des décisions, partis aux décisions, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et oui, il y a une synergie qui s'est créée des gens d'affaires, des artistes, des commerçants, et du monde de l'éducation, du monde de la santé. Et cette synergie-là a amené une économie forte à Laval, diversifiée, et une qualité de vie. Alors, on a commencé en 2014 par dire, on veut se donner une vision. Et la vision, suite à une consultation massive, ça a été urbaine de nature. Alors, les citoyens nous ont dit, on veut développer la ville dans le respect de la nature et avoir l'impression de vivre dans un milieu naturel. Laval, c'est une île. Alors, nous sommes entourés d'eau. Et je crois une valeur fondamentale qui devrait être même dans notre charte de pays, de province, c'est que tous les citoyens devraient avoir droit à un environnement sain, avoir de l'air sain, de l'eau saine et une terre qui est correcte. Et malheureusement, on oublie ça trop souvent dans notre développement économique et ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas opposer l'environnement et l'économie. Je crois réellement que l'environnement sera l'économie de demain parce qu'il y a trop de pays qui ont en développement, qui ont des problèmes environnementaux. Et c'est dans ce sens-là que la population nous a parlé. Après s'être donné une vision stratégique, bien, on s'est donné les moyens de dire comment on développe Laval en concordance avec cette vision-là. Et depuis que la population nous a orientés vers cette vision-là, toutes nos décisions doivent être alignées avec cette décision-là urbaine de nature. Et il y a une grande participation de la population dans l'administration publique. Et ça, c'est important. Et je vous dirais, c'est important dans le sens suivant. Évidemment, les décideurs sont choisis par élection et les citoyens ont leur mot à dire. Et lors des consultations, ils ont leur mot à dire et lors des élections.
Une élection, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité d'aller voter. Et si on veut avoir la société que l'on désire, je pense que c'est important pour tous les citoyens d'aller voter, de se manifester. Et non seulement c'est important, c'est une responsabilité. Que ce soit au gouvernement fédéral, provincial ou municipal. C'est 3 paliers de gouvernement différents chez nous et c'est dans ce sens-là. Et moi, j'espère que d'être capable de parler de Laval et de séduire le plus grand nombre de personnes de la communauté marocaine pour qui décident de venir faire un tour, de venir et après ça, notre rôle sera de vous séduire pour que vous décidiez d'y implanter vos familles et d'agrandir comme vous l'avez fait, comme plusieurs de vos concitoyens l'ont fait. Et je peux confirmer ça que aussitôt qu'on a goûté à Laval, on ne peut jamais s'en dépasser. C'est gentil de votre part et c'est très intéressant. Et j'espère que les gens au Maroc, les gens dans d'autres villes canadiennes l'entendent et décident de venir faire un tour. Je crois qu'on a une grande richesse à offrir au niveau de l'environnement, au niveau de la culture, sauf durant la période de pandémie, évidemment. Et comme qualité de vie, on peut étudier à Laval, travailler à Laval, se divertir à Laval et tout faire à Ville de Laval. Vous avez cité la COVID et l'épidémie, Monsieur le maire. Comment est-ce que la ville de Laval aujourd'hui se porte avec cette COVID-19? Écoutez, c'est un drame mondial. Les chiffres à Ville de Laval, malheureusement, ne sont pas beaux. À l'heure actuelle, le dernier décompte, c'est 6040 personnes qui ont été infectées. C'est 674 décès. Évidemment, à chaque fois, on dit 674, c'est un chiffre, mais derrière ces décès-là, il y a des familles, il y a des amis. Alors, il faut multiplier. C'est une tragédie incroyable mais en regardant ça, là, il y a quand même une lueur d'espoir dans le sens suivant. C'est que pendant plusieurs semaines, à tous les matins, je regardais les chiffres, c'était à 8, 10, 12 décès par jour. Ça s'est malheureusement centralisé dans les CHSLD, qui sont des résidences destinées pour les personnes âgées. Et on a eu énormément de problèmes là. Là, c'est sous contrôle et depuis quelques semaines, les chiffres de nouveaux cas sont beaucoup moindres et stabilisés et les chiffres de décès, depuis quelques jours, il n'y en a pas eu. Alors, je suis optimiste à ce niveau-là, mais ça ne m'empêche pas de penser à toutes les familles qui ont eu des décès, des personnes affectées. Et sur le plan économique, comme tout partout, sur le plan mondial, ça a été des conséquences très, très graves sur le plan économique. On a mis en place plusieurs mesures pour venir en aide à nos commerçants, à nos artistes, aux gens qui sont dans le besoin. Comme vous le savez, on a des souks populaires, on a un filet social qui est quand même très, très fort au Québec et au Canada. Et on peut en être fiers. Et il faut travailler dans ce sens-là. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai parlé de synergie pour ce que nous avons fait depuis 2013-2014. Je peux vous dire, c'est ensemble que nous allons pouvoir redresser la situation économique et combattre ce virus-là, qui est encore méconnu malheureusement par nos scientifiques, mais c'est ensemble. Alors, j'implore la population, peu importe où vous êtes sur Terre, de garder une distanciation sociale, de garder des mesures d'hygiène, de se laver les mains le plus possible. Et si on ne peut pas garder la distanciation sociale parce qu'il y a des impératifs des fois dans la vie qu'on ne peut pas, mais de porter le masque. C'est pour vous, protéger votre famille et les gens que vous aimez et l'ensemble de la population. Alors, Monsieur le maire, la grande majorité des décès étaient enregistrés dans les CHSLD. Est-ce que vous partagez l'idée de ceux qui disent que ces établissements doivent absolument passer entre les mains du gouvernement et non pas rester
une occasion d'affaires pour des gens qui veulent faire l'argent des fois. Ben, écoutez, c'est une pensée, mais on se parle entre nous, là, en famille. Là. Oui, c'est sûr. Je pense que malheureusement, le gouvernement, depuis peut-être 8 ou 10 ans, ont manqué aussi. Les investissements dans les soins de santé au Canada et au Québec qui ont baissé de beaucoup. Et même des CHSLD publics ont été atteints. Il y a eu des coupures énormes dans les soins de santé et malheureusement. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne façon, que ce soit public ou privé, d'assurer des soins de santé et d'hygiène et de qualité de vie à nos aînés. Il faut se rappeler une chose, c'est que la société que nous avons aujourd'hui, c'est les gens qui nous ont précédés qui l'ont construit. Si vous et moi, nous avons une éducation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une université qui a été créée il y a 1200 ans au Maroc et ça a fait boule de neige ailleurs, à travers l'Europe, à travers les différents pays et même jusqu'ici. Alors, il faut prendre soin de nos aînés. Et je dis souvent, écoutez, on juge la qualité des gens à la façon dont ils prennent soin des plus démunis. Et la fête d'ailleurs aujourd'hui du Maroc, c'est de partager les repas avec les plus démunis. Alors, c'est un geste formidable. Et l'ensemble des pays devraient s'inspirer de cette pratique. On a parlé au début du Maroc et de votre visite du Maroc et on aimerait qu'on finisse là-dessus encore une fois. Est-ce que, si je vous dis la cuisine marocaine, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, en plus de ce que vous avez goûté dans la fête du mariage de votre ami? Est-ce que vous cuisinez des fois marocain ou vous utilisez des épices marocaines ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, je dois vous dire que je descends d'une lignée de grands chefs cuisiniers de calibre international, mais que j'ai aucun talent. D'accord. Il m'est pratiquement défendu par mes enfants et mes petits-enfants de toucher à la cuisine parce qu'eux refusent de manger ou d'y goûter. Ils ne veulent pas se risquer. La cuisine marocaine, elle a la faiblesse d'être délicieuse et qu'on mange trop pour moi. Écoutez, on a goûté à toutes sortes de choses, différentes variétés de tangines. Et puis, pour nous, c'est des paysans parce que c'est nouveau. Et les gens qui sont arrivés à Laval du Maroc ont amené ces coutumes-là. Alors, même ici, à l'Hôtel de Ville, je partage des fois des repas avec des collègues qui viennent du Maroc, des conseillers. Et effectivement, c'est délicieux. Et on a beaucoup à apprendre parce que je vous dirais que la cuisine nord-américaine, je ne suis pas sûr qu'elle est toujours l'idéal pour la santé. Tandis que la nourriture, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de fèves et je pense que c'est... En tout cas, c'était une belle expérience et oui, on goûte encore et on mange encore et mon épouse a adoré. Aussi, on a eu l'expérience des hammams. Alors, c'était une expérience assez dépaysante. On ne savait pas dans quoi s'embarquer, mais on a adoré. Et, on adore le pays. Vous savez, il y en a un qui est un parmi les meilleurs à Laval. Un hammam marocain comme ceux que vous avez visités au Maroc. Mais je l'ai malheureusement pas visité. Je vous dirais, à Laval, je travaille pratiquement 6 jours par semaine. C'est une autre chose que je dois peut-être régler. Et évidemment, au Maroc, l'huile d'olive, écoutez, c'est le champagne de l'huile, là. Mais c'est exceptionnel. Il y a l'été sur les terrasses. On a profité beaucoup des terrasses et on a goûté au thé. Puis là, je pense, je ne le prononce pas comme il faut, mais je vais me risquer. L'été nana? Nana, oui, c'est Nana.
Alors, ça, on a pris plusieurs litres. Et évidemment, c'est des thés un peu sucrés qui nous rappellent un peu le goût du sirop d'érable, mais c'est différent. Ben, espérons vous voir une autre fois pour un voyage d'affaires ou de tourisme. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Et maintenant, vous avez beaucoup plus d'amis à ce que j'ai constaté ce matin. Donc, c'est sûr et certain que ça va être beaucoup plus agréable qu'avant. Alors, s'il y a des gens d'affaires qui veulent voir ce qui se passe en Amérique ou qui croient qu'ils ont des occasions en Amérique, écoutez, gênez-vous pas, vous pouvez écrire au maire de Laval et on regardera. Et s'il y a des universités, des maisons d'enseignement ou des municipalités qui veulent faire des échanges d'étudiants ou qui croient qu'on est capable de travailler ensemble au bien-être de notre communauté de part et d'autre. Écoutez, Ville de Laval est ouverte. Et Ville de Laval, c'est une grande porte pour l'Amérique du Nord. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre des traditions et du mode de vie du Maroc. Et vous avez un pays riche, formidable. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet appel. Et c'est sûr et certain qu'il va se rendre à place au Maroc et qu'il y aura des répliques très, très prochainement, Inch'Allah. Monsieur le maire, je sais qu'on a pris beaucoup de votre temps aujourd'hui, le matin, et maintenant, on ne veut pas être égoïste. On vous laisse dans un mot de fin pour clôturer cette émission. Et on s'excuse au début, je ne sais pas, il est arrivé un problème technique qui persiste jusqu'à maintenant, qui m'empêche de toucher des outils. On s'excuse pour ça, mais quand même, c'était une rencontre très agréable avec vous. On vous laisse pour un mot de fin. Écoutez, ce que je vous dis, c'est merci de me fournir l'occasion de m'adresser à l'ensemble de la communauté marocaine. Et je sais que votre télévision est très populaire, très écoutée. Et aux gens du Maroc, si vous voulez visiter Laval, venez voir ce qui se passe à Laval. Vous êtes ici chez vous, puis ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et je vous dirais, shukran, bzaf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. إذا تابعتم معنا هذا الحوار الممتع والشيق مع عمدة مدينة لافال بمحافظة الكيبيك. وخلاصة هذا اللقاء جاءت في نهايته دعوة من عمدة مدينة لافال التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في محافظة كيبيك، مدينة غنية بالمساحات الشاسعة، غنية بمصانعها، بجامعاتها، وبالفرص الكبيرة التي توفرها للاستثمار. إذن السيد العمدة يوجه نداء لرجال الأعمال المغاربة الراغبين في الاستثمار في كندا: ما عليكم إلا أن تتواصلوا معه مباشرة على إيميل المؤسسة عمدة مدينة لافال، وسيكون أكثر من سعيد باستقبالكم أو التجاوب معكم في هذا الشأن. أيضا وجه نداء للجامعات المغربية التي ترغب في إحداث توأمة مع الجامعات المتواجدة على أرض لافال، أو إحداث نوع من التعاون في إطار خلق فرص لاستقطاب طلبة وإحداث مساهمات مالية من أجل استخدامهم للدراسة هنا في مدينة لافال. وأيضا المجالس البلدية في المغرب التي ترى هناك فرصة للتبادل والتعاون مع مجلس مدينة لافال، فالسيد العمدة جاهز للتجاوب مع كل الاقتراحات. إذن كنت سعيد جدا باستقبالي عمدة المدينة التي أقيم فيها منذ سنة 2004 ولم أمل. مدينة جميلة للغاية وأنا أشهد بذلك. إذن كان معكم عبد الرحمن عذراوي في هذا البث المباشر الذي كانت فيه بعض المشاكل التقنية للدخول على اللايف ولا زالت مستمرة إلى حد الآن. أتمنى أن لا يكون هناك تشويش مقصود من جهة ما. كان معكم عبد الرحمن عذراوي من مدينة لافال. في أمان الله. عيدكم مبارك سعيد وعيد عرش مجيد عليكم جميعا، على ملك البلاد وعلى كل المغاربة. في أمان الله وإلى اللقاء.